Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce dimanche. Alors aujourd'hui dans notre vidéo, on va parler des objectifs que doit se fixer un entrepreneur. Ou toute personne même dans la vie doit toujours au moins avoir un objectif en tête. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas fonctionner comme si vous étiez un zombie. Mettez-vous bien des objectifs atteignables bien sûr. C'est pour ça qu'on parle souvent de SMART, il doit être spécifique, atteignable, euh, comment on dit ça en français, réaliste et mesurable dans le temps. Donc, vous êtes un jeune entrepreneur et vous voulez par exemple réaliser, je sais pas, la construction d'une école. Vous allez travailler avec vos équipes et fixer des délais de révision, des réunions de chantier pour voir en fait l'avancement des travaux. Est-ce que vous avez déjà fait le terrassement? Est-ce que vous avez fini les fouilles? Vous avez fini le soubassement? Vous avez monté les poteaux? Vous avez monté les briques? Vous avez coulé la première dalle, etc. C'est très important de se fixer toujours des objectifs. Je reviens encore sur cette anecdote dans mon voyage au Cameroun où un entrepreneur s'est fixé de livrer son école avant la rentrée scolaire. Et pourtant, actuellement, nous sommes en saison de pluie, mais ça n'empêche pas à ce personnage de travailler jour et nuit. Il a d'autres activités, donc chaque soir, il vient, il fait le point avec ses travailleurs. Le week-end, lui-même, il transporte, il est sur le terrain. Et c'est vraiment comme ça, avec cette détermination, que vous pourrez aller quelque part. Quand je suis sur un chantier, si c'est un chantier de construction, par exemple, euh, je vous conseille de ne pas hésiter à être tout le temps sur le terrain. D'où l'importance quand même d'être motorisé. C'est difficile de gérer des affaires en étant en taxi. C'est très compliqué, c'est très coûteux. Il est important d'être toujours sur le terrain, de regarder si les techniciens respectent les plans, de prendre même le matériel, le mettre dans votre voiture, le livrer, de venir, de faire l'inventaire des matériaux. J'avais demandé 1000 briques, est-ce que les briques sont là? Quelles sont les briques qui ont été utilisées? Quelles sont les briques qui restent? Le faire, c'est très très important. Et il faut motiver les gars. Quand vous venez, vous leur apportez peut-être des sandwichs, des choses comme ça. Mais il faut vraiment être au taquet. Être toujours là, courir derrière les gars, dans les finitions, faire intervenir beaucoup de personnes. C'est-à-dire, vous emmenez 2, 3 prestataires et vous comparez les devis. Comparer les devis, c'est pas seulement comparer les prix. Comparer les devis, c'est regarder également, est-ce que les gars proposent les mêmes services? Si ils proposent les mêmes services, eh ben, vous comparez juste en disant à l'autre, oui, tu m'as fait un devis, c'est vrai. L'autre m'a fait à peu près le même canevas, mais revois un peu ta marge parce que c'est très, très, très élevé. Et c'est ça parce que gestion de projet, vous devez gérer les ressources humaines. Vous devez gérer les hommes, effectivement, mais vous devez gérer également les finances. Voilà le budget alloué pour ça. Je ne dois pas dépasser ce budget parce que. Donc c'est un peu mon petit conseil de la journée pour la gestion de vos projets, la gestion de vos sites, la gestion de vos chantiers. Il faut être au taquin. Il faut regarder, il faut suivre, il faut faire des réunions pré et post-travaux, voir ce qu'on est censé faire, voir ce qui s'est finalement réalisé, voir si on respecte vraiment le budget, etc. C'est très important pour éviter d'avoir des ruptures. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Fin de week-end autant pour moi. Moi, je vais continuer sur le chantier. J'attends les techniciens. On va aller, on va regarder ce qu'il y a à faire et on va avancer. Allez, ciao.